Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live. On a vraiment été bénis en cette journée et on termine bien sûr la journée avec, bon, maintenant ils sont connus, voilà, ils sont connus, c'est une bénédiction. Et en plus, on va quand même chanter, on va dire, un chant parce qu'ils ont 36 ans de mariage. Bonsoir Patricia et Frédéric, comment allez-vous? Bonsoir David, Bonsoir bonsoir, David. bonsoir Amen, au amen, amen, public, amen. bonsoir Bonsoir à à nos tous. auditeurs. Amen. Alors, félicitations, hein. Donc, alors, c'est pas 6 ans, c'est pas 16 ans, c'est pas 26 ans, c'est bien 36 ans. Il y a pas d'erreur technique au niveau de ma fiche. Vous me confirmez? Nous te Oui, c'est ça, confirmons 36 ans. 36. Waouh, waouh, waouh. Mais attendez. C'est-à-dire que chaque année, donc, vous comptez, c'est ça, hein? C'est-à-dire que euh, euh, 36 ans, c'est énorme. Mais c'est quoi le secret? Ah, c'est énorme. Ah, et c'est pas si énorme que ça parce qu'on n'a pas vu le temps passer, hein, c'est vrai? On n'a pas vu le temps passer et l'autre jour, il y a quelque chose qui nous a... Enfin, j'ai lu quelque chose qui m'a remis un petit coup. En fait, c'est qu'il y a des personnes qui fêtaient leurs 70 ans. Non, non, c'est le double. Bon, ils sont plus âgés, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, bon, 70 ans. Waouh, C'est pas mal. waouh. Bon, en tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et Amen. vous avez eu plein de messages sur Facebook. Et aujourd'hui, c'est tous les internautes, les auditeurs, vraiment qui, qui vous bénissent. Voilà. Donc, si vous Merci voulez des beaucoup. cadeaux, Lui hein, aussi. vraiment, envoyez votre liste. Alors, je pense que Frédéric, c'est plus des ordinateurs. Bon, Patricia, je ne sais pas, ça doit être peut-être une voiture, un avion. Mais envoyez vraiment votre liste, hein, vraiment. En tout cas, je suis très content d'être avec vous ce soir. Ça fait longtemps, hein. J'ai l'impression que Oui, ouais, bon, le temps passe vite, hein. Ouais, Très vite. je me rappelle même plus quand c'était c'était, le mois dernier, mais c'était au mois de le mois juillet. dernier, Enfin, non, c'était au mois de c'était au mois de juillet. juin. C'était au mois de Juin. juin, il me semble, c'était au mois de juin. Donc voilà, en tout cas, on va vraiment être bénis. Je salue les internautes et les auditeurs qui viennent de se connecter. Le thème, c'est Sans Jésus et avec Jésus et 36 ans de mariage. Voilà, je vous laisse Et, bien sûr l'antenne et quant à moi, bon, vous me connaissez, hein, donc je vous poserai vraiment toutes les questions possibles. Voilà, l'antenne est à vous. Merci. ok, merci. Bah là, tu vois, j'essaye de partager sur les réseaux, donc voilà. Mais c'est pas grave. Bah oui, donc aujourd'hui, c'est 36 ans de mariage, 15 ans sans le Seigneur, 21 avec le Seigneur maintenant. Donc voilà, ça fait quelque chose. N'est-ce pas, Patricia? Mais vas-y, Non, mais parce que je suis en train de partager là. Tout. les 15 ans, 15 ans, on s'est marié en 88, on s'est connu en 86, on s'est marié en 88. Et comment dire ça, on connaissait pas le Seigneur quand on s'est marié, hein. On croyait, enfin, je sais pas pour toi, chérie, mais je pensais connaître le Seigneur. On s'est marié, c'est vrai, à l'Église catholique. On s'est marié dans les couples, dans la culture de notre éducation. Mhm. Et on pensait connaître le Seigneur. Et donc, voilà, il n'y avait pas Jésus au centre, en fait, hein. Et on a quand même vécu, parce qu'on s'entendait très bien, et on a quand même vécu, l'amour était là, on a quand même vécu un long fleuve tranquille au début. Et Oui. voilà, les enfants sont arrivés au fur et à mesure, des choses se sont installées. Et puis, au bout de 15 ans, ben, après, on a eu l'impression que, plus ou moins, bon, les choses n'allaient pas, mais on pense toujours que c'est bon, que ça ira mieux, qu'on va s'arranger, etc. Mais en fait, on n'était pas bâti, on n'avait pas les bons fondements. Voilà. Et on était aussi basé sur déjà notre éducation. Bon, merci Seigneur pour l'éducation que nous avons eue, que nos parents nous ont donnée. Mais il manquait vraiment la vérité qu'on a su après, la vérité sur laquelle que nous devions nous baser notre mariage. Et donc voilà. Moi, j'avoue que quand j'ai connu Frédéric, moi, je cherchais un ami, hein. Je n'avais pas du tout envie de me marier. À l'époque, j'avais qu'une envie, c'était de repartir en Guadeloupe parce que je voulais pas vivre ici. Et
surtout me marier ici, c'était pas du tout mon truc, hein. Mais bon, après, j'ai compris le plan du Seigneur, voilà. Mais au début, c'était pas du tout ça. Et on a vécu de très, 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 très bons moments, des Belles moments années. de belles Hein. années, de très belles années. Je veux dire, on était plutôt des parents, je dirais, on était à l'écoute hein, de nos enfants, des petits. Moi, j'ai toujours dit que nos enfants, ben, qu'on aurait pour... En fait, pour moi, la famille, c'est quelque chose de sacré. Et pour moi, le fait d'avoir créé une famille, pour moi, je pensais que ça s'arrêtait là, en fait, la vie. Ça y Ouais, est, c'est ça. voilà, je suis mariée, j'ai conduit, on a créé une famille. Et pour moi, c'était ça. Et je crois que au départ, on le dit dans notre livre aussi, c'était notre objectif, hein. C'était notre Ouais, c'est objectif. c'est ça. Au début, en fait, on s'est mariés. Tu vois, c'est un peu l'amour fou, on va dire. Donc voilà, on partage plein de trucs. Et puis c'est quoi notre projet de vie? Ben, notre projet de vie, ben ouais, on va avoir une famille. Voilà, on veut des enfants. Et en fait, on rentre là-dedans. En fait, on rentre dans ce modèle-là. Voilà, on rentre dans le modèle. On avait un job tous les deux, un job sûr en tout cas, même si c'est pas forcément un super job, mais c'était un job sûr à cette époque-là. Et puis voilà, on a des enfants, et puis on donne beaucoup aux enfants. En fait, toute notre vie Autour était des enfants, autour ouais. des enfants parce qu'il fallait bien les accompagner. Et ça, on le regrette pas parce que c'est toujours d'actualité. Il faut toujours bien accompagner ses enfants. C'est clair, hein, parce que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à l'école, dans la société, tout ça, Et on ne regrette pas le il y a sacrifice qu'on vraiment a fait besoin. pour nos enfants, là. Donc ça, c'est vraiment Et quelque si, chose ouais. de très bien. S'il fallait le refaire, on le referait et avec encore plus de sacrifices. Voilà. Mais d'une autre façon. Voilà. Jusqu'au jour où, ben On alors pense un là, peu plus à nous, en fait. en fait, Patricia a rencontré le Seigneur au cours d'un mariage, mais jusqu'au jour où il y a une situation qui permet, qui permet de prendre conscience de quelque chose. Tu vois, Ouais. c'est ça. Donc Patricia, c'était dans un mariage. Moi, c'est arrivé après. C'est arrivé. Là, tu parles de la rencontre avec Christ. Oui, oui. Mais avant ça, juste dire que excuse-moi chérie, hein, mais juste dire que ce qui nous a vraiment, par où on est passé, par les problèmes où nous sommes passés, c'est qu'on avait complètement oublié notre couple. Et bon, on sait maintenant que c'est l'ennemi effectivement qui a profité des portes qu'on a ouvertes, parce que ça aussi, il faut le dire. Voilà. On lui a ouvert vraiment un grand boulevard dans notre vie, mais on ne savait pas que c'était ça et qu'il était venu pour détruire. Et en plus, tous les deux, quand on se marie, en fait, on vient chacun avec ses bagages, je dirais, et ses blessures intérieures. Et on a des blessures qui sont pas guéries. Mais voilà, on fait pas attention à ça alors que c'est la base, en fait. Ce serait à refaire. Je vous assure que là, j'aurais d'abord cherché à guérir de mes blessures. Voilà, bon, mais avec Christ, parce que je connais le Seigneur maintenant, avant de rentrer dans un mariage. Et pour Frédéric aussi, c'est pareil. Parce que ça, mais c'est un bon gâteau au chocolat avec la crème anglaise pour le diable. Non, mais c'est une image pour dire que les blessures vraiment pas guéries, c'est une grande porte ouverte. Et c'est 90% des cas. Bon, on va pas rentrer maintenant là-dedans, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Et c'est à cause de ça que nous avons un moment, quelque chose nous a échappé, on n'a pas fait attention, et notre couple a commencé, on a commencé à se disputer de plus en plus, etc. Et là, c'était la catastrophe, hein, parce que il y a un moment, ça n'allait vraiment pas, on s'est séparés, il y a eu demande de divorce, etc. Et c'est ensuite, dans toute cette recherche, dans tout ce mal-être, que nous avons rencontré le Seigneur, et moi d'abord.
Et c'est pour ça Et moi que, d'abord. non, je dis moi d'abord parce que c'est moi qui ai rencontré le Seigneur. Ouais. Et ensuite, c'était tout un travail parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, dans tous, on va pas rentrer dans les détails, ça va être trop long, où j'ai dit, Seigneur, ok, d'accord, je te donne toute ma vie. C'était vraiment un changement à 360 degrés pour moi. Mais je dis, Seigneur, il y a quelque chose là qui va pas. Je suis déjà mariée à quelqu'un qui ne te connaît pas. Ça veut dire que c'est comme une charrue, quoi. Il y en a un qui va à droite et l'autre, la charrue, voilà, il y a les bœufs, il y a un bœuf qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche, ça va pas aller. Donc j'ai dit, Seigneur, ok, mais tu fais quelque chose. Et ma vie, c'était que Frédéric, après, vienne au Seigneur, c'est vraiment les genoux à terre. Vraiment les genoux à terre, la prière, tout le temps, sans cesse, sans cesse. Et même un moment, je me suis dit, bon, ça va peut-être prendre 20 ans, 30 ans. Et le Seigneur m'a agréablement surpris. Au bout d'une année, Frédéric avait donné sa vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une grâce. Voilà. Je te laisse. C'est bien. Euh, oui, donc à partir du moment où on a rencontré le Seigneur, enfin, voilà, au moment de la rencontre, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on prend conscience qu'il nous manquait quelque chose. Mhm. Voilà. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, alors qu'est-ce qui manque en fait? Euh, Les bonnes fondations, en fait. oui, c'est les bonnes fondations. Après, quand on rencontre le Seigneur, après on lit la Bible, on écoute des enseignements, voilà. Et en fait, ce que Dieu attend de nous, en fait, c'est effectivement qu'on soit des bons parents. C'est aussi qu'on construise euh, un monde où il est au centre. Et s'il est au centre du monde qui nous décrit dans la parole, bah, forcément, ce sera un beau monde, en fait, hein. On n'aura pas ce qu'on a tout à fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, c'est cette prise de conscience-là qui est importante et après, c'est une lutte de tous les jours, en fait. Mhm. C'est une lutte de tous les jours, hein, comme la Bible nous dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Euh, Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Enfin, voilà, ces versets-là sont vraiment très significatifs et importants, en fait, hein. Et Et, puis, oui, vas-y. t'as pas fini. Et puis, ce qui est aussi important, c'est l'application de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait tout. Quand on parle de qu'on n'avait pas les bonnes fondations, c'était basé sur quoi? Quand on s'est marié, les 15 premières années, on s'est basé sur quoi? Notre amour, notre chair, notre compétence, notre travail, tout ça. Mais on voit bien quand l'ennemi est venu, il a soufflé et puis tout s'est ébranlé. Parce que Mais là, voilà. quand ça tangue, on se réfère à quoi, Hum, en fait? On n'a pas de référence, en fait. hum. Enfin, nous, en tout cas, on n'en avait pas. Voilà, on n'en Peut-être que avait pas. d'autres en ont, hein, des références idéologiques, d'autres références spirituelles aussi, hein. Mais nous, en tout cas, on n'en avait pas. Donc, à partir de ce moment-là, ben, voilà, comme dit Patricia, fouf, ça, En fait, on croyait, c'était une illusion, on croyait en avoir, parce que moi, j'ai une éducation chrétienne, ben toi aussi, mais nous n'étions pas nés de nouveau, on n'avait pas rencontré le Seigneur, on n'avait pas donné notre vie au Seigneur, et là, c'est pour ça qu'on voit bien aujourd'hui, mais c'est la nuit et le jour, hein. C'est vraiment la nuit et le jour. Et, euh, Et comment dirais-je, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, ce sera refaire, oui, mais avec le Seigneur, oui, avec la même personne, voilà, hmm. effectivement. Mais ce serait, c'est pas sans le Seigneur, parce que c'est l'application de la parole et ça prend du temps. Ça prend du temps. Le Seigneur nous a restaurés, le Seigneur nous a guéris, le Seigneur a ouvert nos yeux, et puis il y a eu ce travail de pardon aussi. Frédéric et moi, on s'est pardonné. Voilà, quand les couples ne vont pas et qu'on veut rester sous notre ego, voilà. Et le Seigneur, il ne force pas. Mais le Seigneur a vu nos cœurs. Il a vu que nos cœurs, on voulait quand même, on était
notre ego a pris un coup, le Seigneur a permis ça pour nous ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, eh bien, on est là, on est en train de parler, on est content, mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Et en fait, il y a des étapes et on s'est rendu compte aussi, voilà, maintenant, je dis, en marchant ensemble, c'est pas qu'on marchait pas ensemble, mais il n'y avait pas Christ en fait. Et en fait, on réaccorde les deux bœufs, ou les deux ânes, ou les deux chevaux qui tirent l'attelage, en fait. Et c'est très... Voilà. Et là, on réaccorde. Et là, on avance. Mm. Voilà. Et on creuse le même sillon, en fait. Et c'est vrai, là, les projets, avant, on avait des projets, oui, Frédéric est d'accord, je suis d'accord, on faisait. Et quand ça n'allait pas, voilà, on n'avait pas les bonnes, on n'avait pas les bonnes solutions. Maintenant, les projets, on met dans les mains du Seigneur. On prend pas de décision sans que le Saint-Esprit ne nous dise feu rouge, feu orange ou feu vert. Et ça, ça, c'est Frédéric qui peut le dire, c'est quelque chose que je fais vraiment attention parce que des fois, il me dit quelque chose, je lui dis, mais le Seigneur, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est important. Et ce qui est aussi important, c'est de comprendre aussi que le mariage est une institution. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que tu as compris quand on est venu au Seigneur. Le Seigneur nous a bien montré que le mariage est une institution et que dans cette institution, il y a les codes du Seigneur, il y a les codes du royaume. Si on les applique, tout va bien. Et si on les applique pas, eh bien, comment dirais-je, on a le résultat aussi de ce qu'on fait, en fait, de ce qu'on sème. Mais le mariage est une institution. Le mariage est une institution créée par Dieu, voulue par Dieu. Le mariage, c'est la première église. Un couple, c'est la première église. La famille, c'est la première église. Donc, et il y a aussi l'appel de Frédéric. Il y a mon appel, parce qu'on est deux personnes différentes. En même temps, on est un devant le Seigneur. Et il y a aussi l'appel du couple et l'appel de la famille. Donc, c'est des choses, en fait, qu'il faut comprendre. Et l'ennemi, en fait, il fait tout pour briser tout ça parce que lui, il connaît les bénédictions qu'il y a dans le mariage. Il y a des choses que nous n'aurons jamais hors mariage. C'est pas vrai. Et la société actuelle fait croire certaines choses, mais le mariage est une bénédiction, contrairement à ce qu'on fait croire. C'est une bénédiction. De toute façon, tout ce que Dieu dit est vrai et parfait. Oui. Et si dans la société, il y avait que des couples qui s'aiment merveilleusement, qui élèvent leurs enfants correctement et tout ça, il y aurait pas tous les problèmes. Tous les maux de la société, quand on tire bien, tous les maux de la société viennent enfin, peuvent venir du mariage ou de la façon dont on a été éduqué en étant enfant. Les psychologues même le disent, hein. C'est-à-dit, voilà, ah oui, mais lui, quand il était petit, il a subi tel préjudice. Donc, en fait, tout revient à la famille, en fait. Et aujourd'hui, beaucoup de choses, ben c'est un dysfonctionnement familial qui fait que la société, elle est comme elle est là. Après, on reste effectivement des êtres humains dans leur imperfection, hein, voilà. Donc il y a le cheminement de l'humain, il y a le cheminement de la société. Des fois, on voit des choses, on se dit, on entend des personnes qui font des remarques en disant, oui, mais alors il y a 20 ans, un tel fait telle chose, mais il y a 20 ans, c'était peut-être la bonne décision. Vu d'aujourd'hui, c'est plus la bonne décision. Voilà. Donc, voilà, c'est un ensemble assez mouvant. Et si on est vraiment ancré dans la parole, ben, c'est comme un bateau, hein, sur l'eau, hein. C'est-à-dire qu'on va continuer à naviguer. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais on va avancer. Mais c'est vraiment ça. C'est la pratique de la parole de Dieu. C'est le code. Il n'y a pas autre chose. S'il y a quelqu'un qui connaît autre chose qui nous dise, mais moi, je suis garantie que c'est vraiment ça. C'est la parole de Dieu. C'est là qu'on est épanoui. C'est là
qu'on est comme un poisson dans l'eau. Ça veut pas dire que tout est rose, hein. Ça veut pas dire que l'ennemi ne vient pas de temps en temps aussi pour toujours essayer de tenter, toujours essayer de mettre des disputes, des querelles, etc. Mais on sait comment agir. Hmm. On sait Ouais, c'est comment ça. agir. C'est ça. Et puis, ce qu'on a pu apprendre aussi, c'est qu'on se parle plus franchement aussi que On se avant. parlait déjà, franchement. Ouais, mais là, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas, on se dit, voilà, ça va pas. On le dit On- tout de suite, quoi. Ouais. ouais, On on le n'attend dit tout de pas. suite. On Mais n'attend pas il demain. faut pas. Il faut pas de toute façon parce que Ouais. moi, quand Frédéric et moi, ça nous arrive hein, de ne pas être d'accord ou peut-être de se disputer, mais ne jamais aller se coucher sans demander pardon. De toute façon, moi, je réclame le pardon. Je dis, ah bon, tu vas aller te coucher comme ça, sans demander pardon. Et si demain t'es pas réveillé, tu vas partir comme ça? Non, mais c'est important. Il faut appliquer la parole de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Waouh, on a vraiment été bénis. Je vérifie si mon micro est bien allumé. Il est bien allumé. En tout cas, je salue les internautes qui viennent de se connecter aussi sur Instagram, hein, parce qu'on vient aussi de basculer en même temps sur Instagram et aussi à la radio. J'aime bien vous écouter, hein, vraiment. Je vois que vous Ouais, êtes on a synchro. l'impression que t'aimes bien. Vraiment, Des vraiment. Non, questions, mais en fait, il faut vraiment qu'on fasse une conférence, hein, donc, parce que ça c'est, arrive. ça arrive. Ah, d'accord. Donc là, il y a des belles surprises vraiment qui se mettent en place. Et Ouais. Cet automne. Vous saurez waouh, la semaine prochaine, hein? Ouais, on va en parler. On on va va en publier parler. une petite vidéo là-dessus, mais pour vous dire, c'est en novembre. C'est Oui. en novembre. Et D'accord. c'est en Le Île-de-France. 11 novembre en Ok. Il Île-de-France, on y a va vous déjà la dire, date. Ok, ça voilà, marche. à Waouh. 15 heures. Le 11 novembre à 15 heures. Retenez Bon, cette date. il faut qu'on Ok. note et il faut venir, hein. Comme ça, on fera aussi une émission. On parlera aussi donc de cet événement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors j'ai beaucoup de questions. Alors moi déjà j'ai beaucoup de questions, mais je vois que aussi les internautes aussi, bon, ont aussi des questions, donc on va laisser beaucoup plus la priorité aux On va auditeurs, aux répondre. internautes. Promptement. Voilà, 10 minutes de questions. Si vous avez des questions aussi à poser, n'hésitez pas bien sûr à les poser sur l'ensemble des réseaux sociaux. Première question. Alors je fais un mix hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de créer des packs, voilà, des packs questions, c'est comme ça Ouais. qu'on va appeler. Les thèmes. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait la force d'un mariage? Waouh, ça commence fort, hein? Alors Ça attention, commence hein? très fort. Attention, là, il y a un décompte là, Alors, quelque part là. qu'est-ce qui fait la force du mariage? Moi, je vais encore revenir là-dessus. Ça, c'est notre conviction aujourd'hui. C'est se baser sur la parole de Dieu et mourir à soi. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Oui. Déjà, si je veux parler aux sœurs, moi, j'ai été, avant de connaître le Seigneur, comme dit la parole que j'ai découvert, euh, la femme sage bâtit sa maison. C'est vrai. L'insensé la renverse. C'est vrai. C'est-à-dire que à qui est-ce qu'on veut plaire? On veut plaire à soi, aux autres, à la famille, ou on veut plaire à Jésus. C'est un choix de vie en fait. Tout est dans la décision. Hein? Tout est dans la décision. Et c'est ça qui fait la force de mariage. En fait, moi je dirais qu'il y a pas, il y a la base qui est la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure aussi, il y a aussi, c'est pas au fur et à mesure, il y a notre personnalité, notre caractère. Voilà. Et tout à l'heure, on a parlé de guérison de nos blessures. Moi, aujourd'hui, si je peux donner conseil à quelqu'un, c'est tu veux réussir ton mariage, déjà guéris de tes blessures et accepte Jésus-Christ. Oui, parce que c'est lui le troisième élément Ouais, dans la corde à trois fils. c'est ça, exactement. C'est ça. C'est l'homme, la femme et c'est Jésus. Amen. Voilà. Et après, concernant, Patricia parlait pour les femmes, moi je dirais pour les hommes, faut mettre un peu son orgueil d'homme de côté aussi. Parce que savoir pardonner à sa femme, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et puis, voilà. Et l'autre chose que je vais dire, ça concerne l'homme et la femme, c'est que voilà, on n'a pas forcément à la base la même culture, bon,
n'est pas issu forcément des mêmes couches de la société. Enfin bref, il y a plein de différences quand on se met ensemble. Et, euh, et voilà, c'est savoir accepter aussi qu'il peut y avoir un autre point de vue pour certaines décisions Mm. d'organisation de famille, Ouais. ah, il peut y avoir un autre point de vue, hein. Je veux dire, quand on veut faire des frites, hein, on peut les faire à la friteuse, on peut les faire au four, mais ça reste des frites. Et ce que je veux dire aussi, c'est que Excusez-moi de l'exemple, pas terrible, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. et ce qui fait la force aussi d'un mariage, Ouais. c'est que il faut savoir préserver sa vie de famille. C'est-à-dire que on est marié, ce n'est plus une vie de célibataire. Ok. Parce que si on veut se marier et continuer à vivre comme avant, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, C'est pas compatible. Ouais. c'est pas compatible. Ouais. Et puis, Alors, sa vie de famille, oui, on n'est plus célibataire, mais on n'est plus avec papa-maman non plus. non plus. Si les liens ne sont pas coupés avec papa-maman, quand je dis les Alors, liens, coupé, non, quand je dis les liens, pas coupés physiquement, mais je veux dire, comme Dieu dit, qu'on est une seule chair et que, voilà, ton mari ou ton épouse te dit, ben, je prends un exemple tout bête, hein, on va peindre la cuisine, on a décidé de faire des travaux, on a tout choisi en même temps avec son mari ou sa femme, et puis demain, papa et maman viennent, que ce soit du côté, et puis ils disent, oh, mais ne faites pas comme ça, faites comme ci, comme ça, et puis l'autre, il décide d'écouter ses parents plus que son mari ou sa femme. Là, ça, ça Ça, c'est c'est une source de problème, c'est ça? non oui, seulement source de Ouais. problème, mais Satan, là, il commence à sourire, hein, Oui. parce que la porte commence à s'ouvrir. Mais là, c'est-à-dire dans ce type de... Bon, pardon, je regarde pas bien la caméra. Dans ce type de configuration, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire, maman, papa, bon, écoutez, maintenant, je suis assez grand, je suis assez grande. Donc, voilà, je sais gérer. Ensuite, il y a aussi le fait où peut-être les parents peuvent venir en tant que conseil. ah Donc, oui, il Oui, faut les savoir, parents, c'est pas facile. non, attendez, les parents peuvent donner un conseil, oui, Oui, mais c'est avec son mari ou sa femme qu'on doit prendre la décision. oui, C'est pas avec ses parents. c'est ça. oui. Non, mais c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est complètement clair. C'est parce que on peut, nous-mêmes, je sais pas, on peut se tromper, hein. Je veux dire, on va dire, tiens, là, tu parlais tout à l'heure de cuisine. Tu prends la décision de peindre ta cuisine en noir, tes parents, ils arrivent, ils te disent, ouais, mais ce serait mieux avec un petit jaune paille ou un truc comme ça. Je veux dire, euh, on prend le conseil, en fait. Faut, que ce soit les parents ou n'importe qui, d'ailleurs, quelqu'un qui donne un conseil, on prend le conseil. Et après, on prie, parce que le conseil n'est pas forcément mauvais, hein. Mm. Oui, C'est parce que c'est quelque chose auquel on n'a pas pensé. Mais après, oui, dans le couple, eh bien, voilà, on prend le conseil et dit, ah ben, t'as vu ce qu'ils ont dit, Voilà. qu'est-ce que ouais. t'en On, penses? on Donc, Ah réfléchit ben quoi, ouais, voilà. on le mixe. Ouais, voilà, c'est voilà, ça. Tout on à le fait. mixe. C'est ça. Et puis Ouais, finalement, on va faire du noir, mais on va faire un mur en jaune. ouais, Parce que ouais. c'est, ah ouais, tiens, peut-être que. Mais voilà, Et puis, il y a quelque c'est ça. chose, moi, je pense que ce qui fait la force du mariage, c'est de sortir carrément de toutes ces contes de fées, tous ces trucs qu'on a vus à la télé, voilà, qui n'ont rien à voir avec la réalité, en fait, du Ok, mariage. ouais. OK? Et sortir de tout ça et vraiment s'imprégner au quotidien de la parole de Dieu, c'est ça qui fait la force. Moi, la force de mariage, c'est Jésus-Christ. Hmm. Amen, amen, amen. C'est Amen. rien Yes. d'autre. Parce que, en fait, si on a un problème, quand on a un problème, je prends l'exemple d'une voiture. On a une Ouais, Mercedes. ouais, On a une Mercedes et j'ai un problème avec ma Mercedes. ouais. Je vais aller chez Peugeot. Peugeot va me dire, mais écoutez, madame, euh, désolé, mais nous ne sommes pas comment dirais-je, je cherche le nom. Il n'est pas là. Nous ne Les sommes pas le constructeurs, dépanneur, ouais, mais nous ne Constructeur. sommes pas les constructeurs de ouais, Mercedes. ouais, On n'a aucune pièce de Mercedes. Allez chez Mercedes et ouais. vous aurez la réponse à tout ce que vous voulez. Votre voiture sera réparée, etc. Eh bien, qui c'est qui est le créateur qui a créé le mariage? Hmm. C'est Dieu. Amen, amen, Donc, amen. quand on a un problème, Ouais, c'est à Dieu qu'il faut aller demander. amen.
Alléluia. Alors, j'avais aussi d'autres questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Lorsque bon, vous êtes connu, voilà. Donc, est-ce que d'abord ça commence par un coup de foudre, hein, et ensuite on décide au fait de comment dire. Ah oui, non, il y a des très bonnes questions. Et après, on décide C'est d'aller ça. beaucoup plus loin. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est le fait de se projeter avec la personne. C'est le fait d'imaginer, ouais, moi, je vois telle maison, je vais habiter dans tel pays. Est-ce que vous avez pensé à tout ça ou pas du tout? Non, c'est pas ça le Non. mariage en fait. Ah, On s'en est rendu compte au fur et à mesure. Le mariage, c'est pas la maison, c'est pas la belle voiture, c'est pas ça le mariage. Ça va au-delà de ça. C'est une institution et dans l'institution, il faut chercher ce que Dieu dit en fait. Et puis, pour être clair, pour être franche, quand on s'est connus, Frédéric, lui, il a été tout de suite amoureux de moi, mais moi, j'étais pas amoureuse de Frédéric, hein. d'accord. Mais parce que Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Frédéric, je cherchais. t'as lutté. Non, non, Ah ouais, j'ai lutté. je cherchais pas à me marier. Je ne cherchais pas à rester déjà en métropole. Je voulais absolument retourner en Guadeloupe. Mais Ok. aujourd'hui, je remercie le Seigneur qui l'a pas permis. Waouh. Waouh. Hum. Waouh. Non, mais après, quand tu parlais de coups de foudre, de rencontres, tout ça, euh, bah, faut pas se voiler la face, en fait. Je veux dire, quand deux personnes se rencontrent, la première chose qu'ils voient, c'est l'aspect, hein. C'est la façon dont tu es, comment tu es habillé, ta coiffure, c'est tout ça qui est vu, hein. Ouais, ouais. C'est ça qui fait le. Après, Il n'y a ben, pas que après, il ça. faut apprendre à se connaître, Oui, il parce faut que ça apprendre à fait se pas tout, connaître. hein. Voilà. Des Ouais. fois, on est surpris, hein. Ouais. Et il y a quelque chose aussi que je vais dire, c'est que euh, dans le mariage, il y a des dimensions, il y a des étapes. Ok. C'est comme si, moi je vais donner un exemple, c'est comme si chaque dimension, chaque, je sais pas comment dire ça, ce que je veux dire c'est qu'il y a des étapes, on grandit ensemble, c'est comme si à chaque fois il y a des portes, Oui, oui. et je dirais que devant, et Dieu nous donne la clé pour entrer dans cette porte, Un parcours. un parcours. Mais à côté de chaque porte, il y a un démon en fait. Donc comment on combat? Il faut prendre les bonnes armes. Ah, C'est ça, en fait. Aujourd'hui, avec 36 ans de mariage, euh, par où on est passé, les différentes étapes, on est content qu'on n'ait pas lâché. On est ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir empêché de lâcher, parce que c'est ce qu'on voulait, c'est ce que je voulais. Mais à chaque fois, il y a eu quelque chose qui m'empêchait. Dieu s'est manifesté plusieurs fois alors que j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. C'est ça aussi. J'ai entendu la voix audiblement de Dieu me waouh. dire pardonne. Et j'ai Mm. pardonné. Et Oui, il y a donc, en ça aussi, fait, hein, c'est entendre. voilà, c'est ça. Donc, en fait, cette obéissance, Mm. sans connaître Dieu, tout être humain sur la terre que Dieu lui parle audiblement, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et, et en fait, on reconnaît son Créateur, qu'on soit né de nouveau ou pas. Et en fait, le fait d'avoir obéi à ce que Dieu m'a dit, pardonne, j'ai même pas réfléchi et j'ai pardonné. Et après, les choses se sont accélérées à cause de l'obéissance. On revient encore sur l'obéissance. Je suis pas parfaite, mais j'ai obéi à ce moment-là. Et je peux vous dire que quand on était dans toutes nos déboires, ce n'est ni papa, ni maman, ni tel ami, ni tel frère, ni telle sœur, personne. C'était moi et Dieu. Amen. Amen. C'était moi et Dieu. Et je suis reconnaissante vraiment au Seigneur pour ce qu'il a fait, en fait. Je pense que Amen. toi aussi. Mm. Mais je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour ça. Amen. Donc, il Alors, faut comprendre que oui, les difficultés qu'on a dans le mariage, oui, si on laisse tout tomber, on va pas rentrer dans les détails là ce soir, mais il faut savoir que il ne s'agit pas, quand on prend la décision de se séparer, qu'il ne s'agit pas que de la femme ou que de l'homme. Il y a les enfants, et ça impacte les enfants, Mm. l'avenir des enfants. Et je peux vous dire que personne ne nous dise aujourd'hui, on s'est séparés, les enfants, ça va, tout le monde est bien. C'est un mensonge du diable. C'est pas vrai. On va survivre,
On croit que. On croit, mais on le dit parce que nous, Dieu nous a réunis, la famille a recommencé, tout ça, et nos enfants ont été très marqués, et dont une qui a été très très marquée, au point qu'aujourd'hui, eh bien, elle a du mal encore à digérer tout ça. Ouais, Et pourtant, elle a une trentaine d'années. ouais. Il y a des séquelles qui sont, des Vous cicatrices voyez? qui sont restées. Ah, mais Ouais, nous avons été responsables. ouais, Aujourd'hui, notre enfant, là, eh bien, ce qu'elle subit, c'est à cause des décisions que nous avons prises qui n'étaient pas bonnes. ouais. Voilà. Mm. Oh, mince. Alors, t'as reçu un message, Frédéric, non? J'ai reçu que j'ai plus beaucoup de batterie, donc Ah, je vais peut-être devoir. Mais bon, pour l'instant, ça tient. pour l'instant, ça tient. Ok, ça marche. Alors, il y a une troisième question. Euh, il y a 400 questions. Non, je rigole. C'était une blague. Alors, est-ce que vous avez un message au fait à dire à toutes les personnes là qui veulent se marier? Il y en a peut-être qui ont peur de se marier. Ok, je rencontre, le Seigneur m'a montré telle personne en image. Euh, Comment ça se passe au fait la préparation du mariage? Je laisse Patricia répondre, j'arrive, je vais chercher pour brancher. Je suis Bien sûr, désolé. merci. Alors, moi, je dirais que pour se préparer au mariage, on est des enfants de Dieu, hein, là, on parle en tant qu'enfants de Dieu. Il faut vraiment déjà être sûr que c'est la bonne personne. Et quand je dis la bonne personne, c'est-à-dire la cote, la personne que Dieu a prévue, parce que la personne que Dieu a prévue pour nous, cette personne va pouvoir nous supporter dans toutes les circonstances de la vie. Parce que, je vais pas rentrer dans ce détail-là à nouveau, Dieu a fait l'homme de la terre, mais Dieu n'a pas fait la femme de la terre, hein. C'est pas ce que la Bible dit, hein. Dieu dit qu'il a endormi Adam et il a tiré la femme de la côte d'Adam. Et c'est seulement Adam a reconnu la femme, pas du premier coup, il n'a pas trouvé son vis-à-vis chez les animaux. Et quand il a vu la femme, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pas Dieu qui lui a dit de dire ça, hein. Donc voilà, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais la parole de Dieu reste. Tout passera, il dit, mais pas sa parole. Et nous a donné sa parole pour vivre. Donc, en fait, la préparation du mariage, c'est déjà ce côté avec Dieu et respecter sa parole et en tant qu'enfant de Dieu, être entouré, demander conseil à nos pasteurs, etc. Et puis, pas être pressé, en fait. Pas être pressé parce que l'ennemi est très subtil, hein. On peut croire que c'est cette personne-là et c'est pas cette personne-là, alors que tout montre que c'est cette personne-là. Ça peut arriver. Oui. Alors, Patricia, lorsque tu dis ne pas être pressé, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Je sais que cette personne, on sera ensemble, voilà. Mais si je traîne dans le mariage, il y a aussi des complications. C'est-à-dire si on traîne, c'est-à-dire. C'est-à-dire que si on traîne, je sais que, ok, je veux me marier avec telle personne, mais je mets 2, 3 ans, c'est-à-dire ma période de fiançailles dure longtemps. Il y a un moment, c'est-à-dire que, je ne sais pas, l'un ou l'autre peut se séparer. Mais t'es pas sur ça. Non, mais ça arrive qu'il y ait ça, ça arrive qu'il y ait des séparations pendant le mariage, hein, Non. pendant les fiançailles. Nous, on connaît des jeunes qui tout allait très bien. On n'aurait jamais pensé que, voilà, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. 3 ans, ils se préparaient pour le mariage, etc. Mais ils s'entendaient super bien, ils s'aimaient, et les parents et beaux-parents s'entendaient très bien. Et au bout de 3 ans, un jour, ben, la fille, elle reçoit un coup de fil comme quoi c'est terminé. Voilà. Pas se précipiter. Et Mais, non mais pas, seulement, mais pas rester toute sa vie fiancé non plus. non plus, non. Mais quand je dis pas se précipiter, non seulement ne pas se précipiter, et surtout obéir à la parole de Dieu. C'est ça.
Voilà. Amen, amen. Ça vous fait quoi d'avoir 36 ans de mariage? Parce que c'est quand même 36 ans, non? Est-ce que vous réalisez ou pas du tout, hein? Parce que je vois qu'on Ben, n'a pas été invité, on n'a pas eu de gâteau, nous aussi, hein. on réalise, c'est-à-dire que ben, je pense aussi il y a le mindset, la façon de penser, la parole de Dieu. Moi, je pense en appliquant la parole de Dieu, on voit pas le temps passer. Enfin, je dis ça pour moi. Et puis, moi, je me sens pas 36 ans de mariage. J'ai l'impression que c'est comme si malgré les difficultés qu'on a eues, on se sent même pas ni notre âge, ni 36 ans de Ouais, parce qu'on mariage. ne se rend pas compte de notre âge, en fait. Il y Ouais, a des on n'est certaines pas, réalités de la société qui nous rappellent notre âge. voilà. Mais Mm. ouais, je pense que c'est pas mal, c'est beaucoup dans la tête, ça, Oui, en fait, tout hein. se passe dans, Tu vois, ben, voilà, on a dans, 36 ans, ben, c'est bien, on est fiers de ça. ouais, Euh, on est là pour en parler à ceux qui ont besoin peut-être de nous entendre, hein. Je veux dire, notre témoignage va pas correspondre forcément à tout le monde, mais je reste persuadé qu'il est utile pour certaines personnes. Voilà. Et c'est ça aussi ça fait partie d'un des plans de Dieu pour notre vie aussi, hein. voilà. C'est-à-dire que le Seigneur nous utilise là où on a été travaillé, quoi, dans les épreuves qu'on a pu vivre. Euh, et là, typiquement, euh, avec l'écriture du livre, avec les émissions qu'on peut faire, ben voilà, on ouvre, enfin, on ouvre un petit peu notre vie quand même quand on parle comme ça, hein, on ouvre notre vie, mais ce qui nous est arrivé peut arriver à d'autres personnes et on est là prêt à en parler. Oui, oui, Mais on voit pas le temps passer. on voit pas le temps On passer. voit pas le temps passer et puis on apprend, on se voit différemment, pardon. On apprend encore à se connaître. Il faut être enseignable. Frédéric est enseignable. Bon, je suis enseignable. C'est ce qu'on a décidé. Je dis tout est question de décision. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à s'écouter encore aujourd'hui. Rien n'est acquis, en fait, hein. Donc, on apprend de l'un de l'autre tous les jours. À partir du moment où on est enseignable enfin, sur plein de sujets, en fait, on est On, toujours en phase d'apprentissage, donc on est tout toujours en à train, fait, on c'est ça. Oui, avance, en fait. On n'est pas arrivé, on euh, apprend tous les jours. Ouais. la ligne d'arrivée, elle n'est pas Ok, encore là. ok. Donc, Non. Et je crois que la ligne d'arrivée sera le jour où l'un de nous deux va retourner au Seigneur, qu'on va retourner Oui, au Seigneur parce que on apprend sans cesse. c'est Et dynamisant. voilà. Et je me rends compte, vous savez, on a l'exemple aussi des parents de Frédéric et qui sont ils ont quoi, Plus de 87 ans, 80 ans, ouais. plus de 80 ans. Eh wow. bien, on apprend d'eux et on apprend encore du mariage aussi. Et c'est un exemple. Vous voyez l'histoire des aînés, comment c'est important? Parce Oui, qu'on a oui, envie aussi d'être comme eux. oui. Et voilà. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup d'avoir des aînés qui s'aiment encore, qui ne se disputent pas, etc. C'est un exemple et on a envie d'être comme eux. Exactement. Alors, une dernière question. En tout cas, le sujet est très, très, très intéressant. Euh, Gloire soit rendue à Dieu et merci vraiment pour tous ces secrets, hein, parce que euh, nous sommes bénis. Voilà. Vous savez, moi, j'ai maintenant, bon, je ne vais pas faire comme Patricia ou Frédéric, mais j'ai 10 ans de mariage et c'est vrai que C'est bien. le temps passe vite, voilà. Et c'est une bénédiction. Voilà. Le mariage. Vous savez, lorsque vous vous mariez, c'est là que les choses commencent. On a l'impression que les choses démarrent, on va dire, lorsque tu rencontres voilà, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais c'est lorsque tu réalises, hein, parce que moi, en fait, il m'a fallu un temps, hein, donc voilà, pour que je puisse réaliser que je suis marié. Et c'est vraiment une bénédiction. Et un mariage, ça se travaille. Voilà, c'est comme une fleur. Donc, si tu prends pas soin de la fleur, et ben, à un moment, et ben, en fait, la fleur, et ben, elle tombe. Donc, c'est très, très, très Parfait. important. Voilà, c'est ça. Alors, on m'a posé une question, c'est un pasteur. Voilà, pasteur, donc j'ai pas son nom. Il vous pose cette question. Attention, hein, vraiment. Bon, jusque-là, vous avez très bien répondu, hein, donc 5 sur 5. Est-ce que la préparation du mariage dans nos églises est à revoir ou pas? Tout à fait. Oui. Wow.
Ah oui, Ça a oui, été oui. rapide, hein? Très, 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 très rapide, Voilà, c'est la Victoire. Tout réponse. Merci. à fait. Alors, En fait, il y a pourquoi? quelque chose Pourquoi? que j'ai compris, et je pense, chérie, tu as compris aussi, c'est que la parole de Dieu ne change pas. Oui, Elle ne changera jamais. Mm. Mais nous devons utiliser les outils que nous avons aujourd'hui. oui, Les outils et les méthodes qui sont bonnes, hein, parce qu'il y en a qui sont pas bonnes. Mais pour moi, les, comment dirais-je, la façon, on va pas juger toutes les méthodes qu'il y a dans les Bon, églises. pas tout. On les connaît pas tous, on ne va pas se permettre, mais moi je dis tout à fait, il faut changer parce que euh, nous là aujourd'hui autour de nous, il y a énormément de divorces, de gens, quel que soit beaucoup de jeunes hein, qui Oui, viennent vers nous, plutôt les jeunes même. parce que ils s'entendent plus, ils sont en train de divorcer et on est en train de les conseiller en fait pour la restauration. Et quand on leur dit, mais vous avez des pasteurs, qu'est-ce que vos pasteurs vous disent? La plupart, ils disent, nos pasteurs, ils ne comprennent rien. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut changer, que les pasteurs puissent changer, je sais pas, leur façon de faire. Et je dirais être plus, chaque couple, chaque fiancé sont C'est différents. c'est Donc ça. s'adapter, basé sur la parole, mais s'adapter à chaque cas, à chaque situation. Ne pas faire une généralité. ah, c'est là le problème. Ok, Mais Être à l'écoute du ouais, Saint-Esprit. parce que tu vois, Voilà. dans la préparation au mariage, parfois c'est un peu global, quoi. C'est un Ouais, peu c'est méthode pas bon. globale. Ouais. En fait, comme dit Patricia, oui, je pense que chaque couple est différent et chaque composante de couple est Et différent. différent. Et ce qu'on disait là tout à l'heure sur les blessures, toutes ces choses-là, ben, voilà, chacun arrive d'une façon différente, quoi. Donc il y en a qui sont blessés. Après, il peut y avoir des écarts en fonction de notre origine dans le monde. On n'a pas la même culture. Enfin, voilà, je veux dire. C'est faisable, nous. Nous, on vous démontre que c'est faisable. On peut avoir deux cultures différentes, c'est pas la question, mais parfois il peut y avoir des choses qui vont ressortir. Et c'est pour ça que chaque couple doit être pris individuellement, en fait. Tout à fait. En C'est-à-dire fait, que, la méthode, alors je la connais pas la méthode, hein, mais c'est de dire, ben voilà, je reçois tel couple en préparation, j'ai un échange avec le couple, tout ça, et après je vais construire, je vais ouais, orienter ouais. par rapport à ce que j'ai capté de ce couple. Et voilà. parfois euh, bon, le pasteur, il est quand même sous le coup du secret, hein, quand même, hein, donc il Ouais. peut recevoir aussi peut-être individuellement chacun et normalement il a la sagesse aussi de pas tout mélanger, quoi. Et savoir reconnaître aussi que, on a parlé tout à l'heure de nos blessures. Les blessures que nous avons, euh, il y a peut-être pas, c'est pas peut-être tous les pasteurs qui ont cette capacité, je dirais, ce côté psychologique des choses, en fait. Donc, aussi avoir cette façon de travailler. Euh, certainement, c'est vrai, il y a comment dirais-je, le pasteur, mais dans l'église, il doit y avoir d'autres personnes qui sont peut-être plus aptes. Ça ne veut pas dire que le pasteur n'est pas capable, c'est pas ça, mais des personnes que le Seigneur a dotées de C'est vrai. dons, je dirais, comment ça s'appelle, de dons de psychologie, de dons Oui, oui, oui. je dirais, comment dire ça, de relations d'aide, et puis donc s'entourer de tout ça Des avec le spécialités, ouais, pasteur pour que exactement. chacun puisse Ouais. être à l'écoute de l'esprit et apporter ce que Dieu dit en fait. C'est très important. Parce que le pasteur, c'est pas un Superman, hein, non plus. Donc, savoir reconnaître que, comment dirais-je, voilà, et le dire, qu'on peut les aider en ce qu'on appelle la cure d'âme. Eh bien, ce qu'on appelle la cure d'âme, je ne sais pas comment c'est fait, mais vraiment aller chercher les choses, demander au Saint-Esprit, voilà, de révéler les choses qui sont au fond.
parce que je suis là, c'est quelque chose qui me peine énormément, qui nous peine énormément d'entendre des couples qui ont fait la préparation au mariage avec des pasteurs et au bout de 3 mois, ils sont divorcés. C'est trop souvent. 3 mois, une Il y en a année, beaucoup. 2 ans, on a beaucoup ça autour de Il y a nous. Mais beaucoup de divorces, qu'est-ce qui se beaucoup, passe? énormément. C'est ça. Oui, mais parfois, tu vois même des couples avec des jeunes enfants, Oui, des enfants d'1 an. oui, Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a 1 an, ça allait bien. oui. Enfin, C'est très il y a un an. Il y a 2 ans, parce qu'il faut le temps de la gestation. Mhm. Mais ça veut dire qu'il y a 2 ans, quand ils ont choisi d'avoir un enfant, ça allait bien. On a des témoignages, pardon, sans Tu vous vois. couper. Dernièrement, donc, il y a un sondage qui a été fait. Il y a beaucoup de divorces dans nos églises et ça revient sur. Alors, je parle, bien sûr, c'est une moyenne, hein, euh, la préparation, c'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, il faut vraiment, on va dire, bien cibler la préparation. Aussi, c'est, comment dire, les futurs qui vont se marier, c'est aussi à eux aussi donc de pouvoir, comment dire, chercher, s'alimenter. Mm. C'est très, très important. Donc, moi, je sais que ma préparation au mariage a duré, euh, a duré 3 mois. Mais moi, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que euh, il aurait fallu même un formulaire à la fin. Voilà, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Ça Oui, permet tout simplement de pouvoir tout à fait. s'améliorer. Voilà, et c'est très Mhm. important parce que euh, le sondage qu'on a pu faire, donc on a interrogé pas mal de personnes, et oui, il y a des divorces. Il y en a au fait qui se sont mariés et au bout de 2 3 ans, et ben en fait ils regrettent. Voilà, ils se disent que non, voilà, donc je dois sortir au fait de ce mariage. Et ensuite, il y en a qui veulent plus se remarier. Donc, c'est-à-dire que forcément, en fait, il y a une contamination. Et ça, c'est important. Il faut qu'on puisse en parler. Il faut vraiment que la préparation au mariage soit personnelle. C'est très important. Et aussi, faire venir aussi des personnes qui sont mariées. Voilà, comme là, on a un exemple, 36 ans de mariage. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric et comment dire, Patricia, ils sont à Lille. Donc, tous ceux qui habitent à Lille ou même en dehors de Lille, vous pouvez bien sûr les consulter. C'est très important, en fait, d'avoir on va dire des personnes qui sont déjà mariées. Voilà. Parce qu'en fait, ils vont vous transmettre un savoir-faire. Voilà. Et souvent, le problème, c'est que, oui, les jeunes, au fait, oui, il faut reconnaître, il y en a beaucoup, je parle en général, hein, bien sûr, il y en a beaucoup qui ne veulent pas écouter. Voilà, ok, moi j'ai reçu ça du Saint-Esprit, donc j'ai besoin de personne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que le Saint-Esprit peut utiliser Mm. n'importe qui. Tout à fait. Oui, puis dans la préparation, il faut qu'il y ait une vraie confiance entre le couple, enfin les futurs mariés, le pasteur. Il faut pas qu'il y ait de crainte. En fait, faut partager, ça, être capable de dire à un moment, oui, mais là, je comprends pas, par exemple. Tu vois, parce que quand tu dis à un moment, je comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Donc, en disant, je comprends pas, on fait un point d'arrêt, et dit, bon, ben, pourquoi tu comprends pas? Parce que si on passe outre ça, on va avoir une incompréhension, on va Ouais. semer une graine d'incompréhension qui pourra ressortir quelques années plus tard. Et ouais, c'est ça le. Oui, donc voilà, C'est tout, pour tout moi, ça pour c'est dire, vraiment individuel en fait. tout ça, Là, oui. c'est apprendre à connaître les personnes. C'est du temps en fait. C'est du temps et C'est vraiment puis passer du temps. c'est vrai, il y a la parole et puis moi j'apprécie beaucoup il y a beaucoup de pasteurs qui font ça aujourd'hui, mais c'est-à-dire des pasteurs qui sont pasteurs, mais ils veulent comprendre aussi, ils vont faire des formations C'est vrai. comment dirais-je, Ouais, de relations d'aide, ils vont faire des c'est vrai. formations comment dirais-je, de communication dans le Oui, couple, oui, oui. ils vont faire des formations il y a des pasteurs qui sont sexologues. Et il faut pas qu'il y ait de tabou en fait. Il faut que il s'intéresse à tout ce qu'on peut trouver dans un couple et surtout il faut être authentique. L'authenticité avec les gens, c'est très très important. Amen, amen. Alors, il nous reste quelques minutes. Je pense que ce serait bien qu'on fasse même une émission des personnes qui veulent se marier, d'autres aussi peut-être qui, voilà, en fait, se disent que non, le mariage, c'est pas pour moi.
ce serait bien d'avoir, on va dire, je sais pas, plusieurs personnes et qu'on puisse échanger pendant Ah une oui, heure, genre deux de heures. table ronde. Exactement, voilà, une table ronde. Donc, merci vraiment, Frédéric. Donc, prochaine émission, table ronde, hein, vraiment. Donc, non, vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les conseils sont très importants. Et donc, ça permet aussi, ça vous permet de pouvoir, comment dire, avancer dans la préparation du mariage. En tout cas, on a vraiment été baignés. On a fait presque une heure, hein, Amen. équipe. Hein. Donc, Eh je oui, vois mine de que... rien. Ouais, Ben ouais, oui, parce pour... que c'est un thème qui est c'est tellement riche, il y a tellement de choses à dire. En 30 minutes, c'est compliqué. Donc, on fera notre conférence aussi. Il y a la conférence qui arrive là, au mois de novembre. Ok, Donc, d'accord. où on pourra aussi parler ouvertement et répondre aux questions. Mais c'est vrai que Pardon. je pense, je remercie le pasteur qui a posé la question, mais c'est vrai, dans les églises, il y a urgence, il y a vraiment urgence, urgence. Frédéric et moi, c'est notre fardeau. Dieu a permis qu'on passe par là pour nous secourir un peu. C'est notre fardeau, mais on est vraiment là pour aider les couples aussi à la restauration. Et le mariage, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose, il faut le vivre et Dieu a des belles choses dans le mariage et c'est pas has-been, hein, je suis désolée, hein, Et parfois, le mariage, c'est un peu s'oublier aussi. c'est Pour pas, donner un peu la place. Enfin, c'est gentil, hein. oui, c'est beaucoup s'oublier pour donner la place à l'autre et pour pouvoir conduire aussi ses enfants. Parce que tu vois, quand tu vois des couples là, enfin, j'ai une image en tête, hein, mais tu vois, tu rencontres un couple qui a un enfant, un petit enfant, tout ça, et qu'on te dit, ben, ça va pas, lui, il y a le couple, c'est certain, mais après, cet enfant-là, il va devenir quoi, en fait? C'est ça. Comment, comment il va grandir? Ça veut pas dire qu'il sera malheureux, hein, il sera pas forcément, enfin, malheureux. Matériellement, et on s'occupera bien de lui, Oui, il y a pas matériel, de souci mais par rapport à ça. psychologiquement, Ouais. Mais psychologiquement, après, On n'y voilà. pense pas, c'est vrai. tu vois? Et c'est là Et, que Frédéric et moi, et, oui, on a vraiment réalisé ça par rapport à l'enfance. Le monde, il est là comme il est aujourd'hui, c'est tous les blessures d'enfance, tous les erreurs d'enfance, des choses que on a fait, bon, nos parents, nos arrière-grands-parents, ben, gloire à Dieu. Mais en fait, aujourd'hui, qu'on sait beaucoup plus de choses et qu'on parle plus facilement de certaines choses, il faut être authentique parce que ne pas dire la vérité, c'est une vraie bombe à retardement. Mm. Amen, amen. Merci beaucoup, Patricia, Frédéric. On a vraiment été bénis. On va sûrement agrandir le format de cette émission parce qu'il y a tellement de choses que vraiment que le Seigneur continue à vous Amen. bénir. Vous êtes vraiment une source de bénédiction et toujours un plaisir de pouvoir Gloire à travailler Dieu. avec vous. Et j'oublie pas, bien sûr, le gâteau, hein, juste pour information. On se retrouve quand, bientôt, l'équipe? ouais. Bientôt. C'est pas, Ouais. hein. On se retrouve ben, au mois d'août. On ne sait pas quand pour la prochaine émission, mais Ouais. on rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait parce Amen. que Dieu nous a gardés. On était invisibles pendant 20 ans, mais aujourd'hui, on se rend compte que ces 20 ans-là, Dieu nous a vraiment préparés. Le livre est sorti aussi au bout de 20 ans. Autant Dieu, Wow. ça fait 20 ans, ça fait 21 ans qu'on a donné notre vie au Seigneur. 21 ans pour moi et 20 ans pour Frédéric. Mais le livre est sorti que l'an dernier parce que c'était le temps de Dieu. Donc, quand je dis quand on est invisible, c'est très important. C'est-à-dire que le temps que Dieu nous prépare, le temps qu'on est là dans comment dirais-je, dans la grotte où on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, qu'on est tout seul, etc. C'est très important. Très, très important. Donc, on n'aurait pas fait, on n'aurait pas fait, on n'aurait pas été comme on est là aujourd'hui si de nous-mêmes on avait essayé de se mettre en avant. On a vraiment attendu que le Seigneur, il nous taille, il va encore nous tailler, hein, c'est pas fini, mais à être brisé par le Seigneur, à être taillé, à accepter, ça fait mal, mais bon,
quand on va chercher de l'or, on vend pas l'or comme ça. Il y a tout un travail C'est ça. Ouais. d'épuration pour que ça devienne un beau bijou. Exactement. Eh Ouais. bien, c'est ce que le Seigneur il fait avec nous. Amen. Ça fait Wow. mal, c'est Amen. vrai, on n'aime pas ça. Ouais, on n'aime pas Mais ça. Mais voilà. merci beaucoup. Que le De Seigneur rien. vous bénisse. Frédéric, tu avais quelque chose à ajouter ou ça Non, va? c'est bon pour C'est moi, c'est bon? bon pour C'est bon? moi. Ouais, Ok. ouais. Bah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc 5 sur 5, hein, c'est la note bien sûr que je vous donne ce soir. Et, et, euh, et, euh, et vraiment, c'est vraiment super. Mais il faut vraiment qu'on fasse cette émission avec les auditeurs, les internautes. Voilà. Vous savez, on innove, hein, donc c'est ça aussi le but, c'est de vous permettre aussi de pouvoir comprendre, voilà, en fait, les différents thèmes. Et c'est aussi très important, en fait, de pouvoir revoir les anciennes émissions. Donc voilà, nous travaillons pour que, voilà, pour vous mettre à disposition, on va dire, des replays que vous pourrez aussi donc partager autour de vous. Voilà, merci Patricia, merci Frédéric. Merci Merci, David, David. merci à tout le Vous monde, merci au pouvez bien. public Merci. et à très très bientôt. À très, 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 très bientôt. Voilà. Tu as été béni? Oui, 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 bien sûr, tu as été béni. Donc, n'hésite pas à nous laisser un message directement sur la plateforme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à partager, c'est très important. Et aussi, donc, de dire ce que tu en penses, voilà, au fait, du mariage. Et bien sûr, on pourra prendre toutes les questions et les envoyer directement à Patricia et Frédéric. Moi, quant à moi, on Oui. se retrouve vendredi, voilà, pour un autre thème. On parlera de l'Église et les formations. Est-ce que l'Église propose des formations? Voilà, vous allez voir, ça va être un super bon débat. On aura pas mal de personnes qui seront connectées par rapport à ce direct. Soyez bénis. Merci, à très vite. Ciao, ciao. Merci, À soyez bientôt. bénis, au revoir. Merci. Au revoir.